Pour ces 8 jeunes filles, une grande aventure commence. Pour les pompiers de Paris aussi. Jamais aucune femme n'en a fait partie. Les anciens, ils attendent de voir, il y a des filles qui arrivent, ils en ont jamais eu. Je pense que ça doit être comme des marins sur un bateau, quoi. Ouais, les marins, ils veulent jamais de filles sur un bateau, puis un jour ils en ont une et puis ils se rendent compte qu'elles travaillent et que le bateau ne coule pas, quoi. Donc je pense que ça va être pareil, quoi. Beaucoup d'entre elles découvrent Paris. Elles ont entre 18 et 23 ans. On va se faire arrêter, tu vas voir, on va pas faire. Véhicule entrant. Pendant 4 mois, 120 jours, elles vont s'installer au fort de Villeneuve-Saint-Georges, dans la banlieue sud de la capitale. C'est ici que sont formés près de 1000 pompiers chaque année, uniquement des hommes, jusqu'à ce jour. Pour la première fois donc, 8 jeunes filles vont subir les mêmes épreuves, vont être préparées à affronter les mêmes dangers, à endurer les mêmes efforts physiques, pour à la fin être, ou ne pas être, intégrées à ce corps d'élite. Pour les garçons, cette préparation est difficile, puisque parmi ceux qui ont été sélectionnés, 1 sur 4 ne parviendra pas au bout des épreuves. Les jeunes femmes espèrent que leur féminité apportera un plus à ce monde viril. Vous êtes volontaire pour faire un métier qui vous passionne. Quand je parle d'honnêteté intellectuelle, c'est parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas leur place. Vous bénéficiez de gradés et de cadres de valeur pour accomplir cette tâche. Suis-je bien clair? Mais vous inquiétez pas. Elles auront un travail à remplir comme les hommes, sans plus de facilité ou sans différence aucune. Et puis effectivement, je leur souhaite donc bien du courage et j'espère qu'il y aura un maximum d'entre elles qui seront reçues à la fin. La première démarche pour les nouveaux arrivants, c'est comme à l'armée, toucher l'uniforme. D'ailleurs, les pompiers de Paris, c'est l'armée. Et c'est en slip. Ce qu'il nous a dit, oui. Donc on va vous donner un sac de sport, sac à pactage, et au fur et à mesure vous allez les remplir avec tous les effets. Les effets, ce sont les différentes tenues pour le sport, les manœuvres et le feu. Mallory a 19 ans et vient de Morangis, dans la région parisienne. Elle est la plus petite des 8, un tout petit gabarit. Les uniformes n'avaient pas été prévus pour son genre de stature. Trop grand. C'est trop grand alors. 88. Moi, je suis naine, hein. Je suis 1m62. Non, non, faut pas. Non, c'est trop grand. C'est trop grand. Ouais, ouais. C'est ce qu'il vous faut, c'est la plus petite taille. Ouais, bah non. Ah, moi, ça ne va pas. Hein. Quant aux bottes, on n'a pas non plus sa pointure. Pourtant, il y a des plus petits pieds pas loin. Ouais, elles ont l'air assez souples hein, quand même. Là, j'ai pas Elles ont l'air. On verra après. Mais je pense qu'on va mettre beaucoup de pansements. Prévention poule. Christelle est la plus âgée des 8. Elle a 23 ans, elle vient de Rosny dans la banlieue nord. Les pompiers de Paris, elle est née dedans. Son père était dans la brigade et son frère y est entré il y a quelque temps. Et après, ils nous disent non, Ça fait longtemps que vous attendez d'avoir des habits de pompier? Ah oui, parce que je voyais mon frère en avoir et c'était... Ah oui, j'ai essayé son pantalon avant de venir. J'avais essayé aussi son veston de peau, mais bon, je n'arrêtais pas de me dire c'est pas à toi, c'est à moi. Le veston de peau, c'est la tenue la plus attendue. Le cuir qu'elles porteront pour combattre le feu. Super, on a l'impression d'être dedans déjà. Il reste le casque. Le plus important. Alors Sandra? Oui. Et voilà ton casque. Sandra a 22 ans, la plus exubérante du groupe. Le cadeau qu'on attend des temps. Le casque. Et voilà le cadeau qu'on attend. Le casque. Sandra est pompier volontaire dans son village à Audincourt, près de la Suisse. Et il brille, hein. Mais sur ce nouveau casque, il y a l'écusson mythique des pompiers de Paris. Là, le beau casque. Oh, magnifique. C'est à toi. Maintenant, il est à moi. Je vais le bichonner. Alors, ça fait quel effet? Pendant ces 4 mois d'instruction, elles vont partager le même dortoir, vivre ensemble en permanence. Jusqu'à ce matin, les filles ne s'étaient jamais rencontrées, mais toutes partageaient le même rêve. Pour l'instant, tout est beau, tout est nouveau. Elle est bien la chambre, hein? On a beaucoup de place, hein? Ouais, c'est vrai. Super armoire. Bon, alors il ne faut pas regarder les armoires. C'est pas beau. C'est Rose Barbie. Là, il est à l'envers. Super t-shirt. Sapeur-pompier Paris.
Les super chaussettes en laine pour pas avoir froid aux petits pieds. Ah, cette enseigne là, cet emblème là, c'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Pour l'instant, on rigole, mais peut-être qu'après, ça sera plus difficile à mon avis. Difficile. Toutes savent que les pompiers de Paris sont des soldats d'élite. Qu'ici, on ne garde que les meilleurs. Les sapeurs-pompiers de Paris, combattons le feu, nous emboîtons le pas. Les filles savent que pour elles, ce sera sans doute plus dur encore. Ça marche? Un sacré pari pour Laetitia venue de Compiègne, pour Lydie qui vient du Val d'Oise, pour Mélanie qui arrive de Chartres et pour Christelle. Avec les gabarits qui les entourent, Sandra et Mallory, mais aussi Claire qui vient de Tarbes et Tiffaine, la plus jeune, originaire de Bordeaux, toutes les 8 se rendent compte que l'aventure est loin d'être gagnée. Deuxième jour, au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Vous êtes toutes sportives? Ah, vous avez tous un passé sportif? Oui, on en a fait, oui, on en a fait. D'accord, chacune dans sa spécialité. Les pompiers n'ont aucune référence pour ce qui concerne la condition physique des femmes. Ils vont donc consacrer une partie de la journée à évaluer leurs capacités. Bon, dès que vous êtes chaude, pardon. Ah oui, il va falloir qu'on change notre langage aussi, hein, parce qu'on avait un public essentiellement masculin. Et là, c'est les premières femmes, donc quand on parle par exemple d'échauffement, vous êtes tous chauds, bon voilà, ce sera... Si c'est que les filles, toutes chaudes, quoi. Allez, on va commencer par Gonzalez Sandra. Première épreuve, la barre fixe. Pour être admises, dans 4 mois, elles devront, comme les hommes, réussir 8 tractions. Non, je la monte pas. Attends, non, ne me faites pas rire parce que... Ah, je la monte pas. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a pas de honte. Allez, Rodriguez Mallory. Tiens, tu peux aider, s'il te plaît? Bon, ça va. C'est quand on se rend compte que là, on n'y arrive pas, qu'on s'y va douce, il faudra... Moi, ça me fait déjà peur, là. Ah, je peux pas. Tiens, et vous cassez pas. Vous avez 4 mois. Il y a le temps. Il y a le temps. Mais 3 quarts, j'y arrive, mais... Vous avez 4 mois. Il y a le temps. Sur les 8, une seule va se rapprocher du niveau. C'est Christelle, la fille du pompier de Paris. Elle est gymnaste. Elle réussit 6 tractions. 6. Ouais, franchement, c'est très difficile en fait parce que c'est des exercices qu'on n'a pas travaillé. Et donc, puis on se dit quand même qu'il faut qu'on essaye de faire au mieux pour pouvoir montrer quand même qu'on a peut-être notre place. Donc c'est difficile là. Ce soir, je crois que je vais bien dormir. C'est pas fini là. Effectivement, les tests continuent. Celui-ci consiste à les faire courir de plus en plus vite pour aller jusqu'aux limites de leur résistance. La plupart des 8 filles ne s'y étaient pas préparées. Après une demi-heure de course, une première craque, Laetitia n'en peut plus. Ça va? Allez, il faut marcher. Allez, il faut marcher. Il faut marcher, voilà. Hop. Sans s'arrêter. Hein. Allez, il faut se couvrir tout de suite et après, les étirements. C'est bien Laetitia Jean, c'est ça? La prise de conscience est douloureuse. Même les plus entraînés ne s'attendaient pas à de telles épreuves. C'est dur. Je suis malade. Bah là, t'as un rhume? J'ai un rhume, une angine. En plus, je suis allergique à tout un chaud. Les 2 dernières. Si vous êtes motivé, on va y arriver. Hein. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras, au contraire, là, il faut
Donc vous êtes 8, hein, vous êtes les premières, serrez-vous les coudes, quoi. Faut pas qu'il y en ait une qui lâche. Le soir de leur deuxième journée, les rires de la veille sont loin. Elles ont compris qu'avant de pouvoir se dire pompier, avant de porter ce casque, elles ont beaucoup de chemin à parcourir. C'est vrai que je suis un peu déçue, on va dire. Parce que je vois que je suis pas... je suis un peu dans les mauvaises, on va dire. Alors, on est toujours un peu déçus. Je suis déçue de ce que j'ai fait, je suis déçue de moi-même. Je vais me rattraper. Il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Il faut qu'on se batte. Quand on a la volonté dans l'esprit puis dans l'âme, le reste, ça suit. Cinquième journée de formation. Les jeunes recrues vont découvrir l'exercice qui est le plus simple, mais aussi le plus redouté. Se rétablir sur une planche à la force des bras. Un exercice archaïque mais impitoyable. À regarder l'instructeur, la chose paraît aisée. Pour bien souligner l'importance de la planche, c'est un officier qui vient les motiver. Messieurs Leclerc, rassemblés, effectif théorique 35, pratique 33, à vos armes maintenant. Merci sergent. Ensemble, encodement, repos. Ensemble, garde. À gauche, gauche. La gauche, repos. Allez, reculez de 50 cm environ. Il faut que vous compreniez l'importance de ce rétablissement sur la planche. Sur intervention, tout le monde peut se trouver dans une situation délicate, que ce soit vous ou moi. Et ce qui m'intéressera pour moi, c'est que vous soyez capable de venir me chercher si je me retrouve pendu par le ceinturon sur un toit. Maintenant, à vous de jouer et de me démontrer ce que vous savez faire. Pour l'ensemble. Garde. À droite, droite. À disposition du sergent. 3 premiers, à la planche. Marche. Lorsqu'ils sont en caserne, les pompiers de Paris doivent, tous les matins, se soumettre à cet exercice. Sapeur Fauvel, section Leclerc. Allez. Attention à la parade. Le jour où ils ne parviennent plus à se rétablir, ils quittent le service incendie. Parmi les nouvelles recrues, quelques hommes trouvent tout de suite la solution. Ok, 10. En fait, 3 garçons sur 4 réussissent dès le premier essai. Tiphaine, la jeune bordelaise, est la première des filles à essayer. Allez, en position. Allez, travaillez l'ouverture. Travaillez l'ouverture. Allez, ouvrez. La parade. Allez, allez, travaillez l'ouverture, glacé. Pour Mallory et son mètre 62, la tâche est encore plus compliquée. La planche est à 2,30 m du sol. Oh, voilà, à vous maintenant. Allez, ouvrez. La parade. Allez, ici. Allez. Descendez. Faites parade. Ici, on fait travailler ici. Descendez, Descendez, Rodriguez. Doucement. Souple sur les genoux. Voilà. Il y en reste qui ne sont pas passés. Sapeur Gonzalez. Montez. Sandra n'avait jamais pratiqué cet exercice. Il n'existe pas chez les pompiers de son village. Posez là. Lâchez. Parade. Vous faites attention quand vous descendez, Gonzalez. Allez. Aucune des filles n'y est parvenue. Sachant que nous, on n'arrive pas à faire une traction, la planche, on ne peut pas la monter tant qu'on ne sait pas faire une traction, c'est clair. Là, dans 4 mois, je pense qu'on y arrivera les doigts dans le nez, comme les gradés. Hein. Et 3 suivants la planche. 4 mois pendant lesquels on va leur apprendre à être de bons soldats. Section Leclerc, commandement. Garde. Votre position garde à vous, je répète, les mains et les doigts tendus, les petits doigts le long du liseré rouge, du pantalon, la tête droite, à gauche. Gauche. L'apprentissage commence tout de suite. Sandra a décidé d'être de ces bons soldats. Pour cela, elle sait qu'il faut d'abord marcher au pas. Marche. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Moi, j'aime marcher au pas. J'aime quand on est en section et puis qu'on chante.
C'est autant être militaire qu'autant être pompier. C'est les deux qui se combinent et puis c'est ce qui me convient par rapport à mon caractère et à moi-même, quoi. Garde! Quand je dis garde à vous, ce mot garde à vous, on n'est pas comme ça, là. Putain, on a 20 minutes de militaire. En 20 minutes, vous pouvez pas être sérieux. Alors comment vous voulez être sérieux dans une carrière? C'est quoi, là, que vous me faites, là? Mais vraiment, ils croient que c'est la fête du slip, ici, hein. Faut arrêter de délirer, là, ou quoi? Vous êtes où, là? Vous êtes venus ici vous branler ou quoi, là? Je dis, on va monter en pression, petit à petit, là. Halt! Repos! Arrêtez de me faire ça. Pourquoi vous me faites ça, vous, avec le pied? Qu'est-ce qu'elle a, cette jambe? Marchez naturellement. Garde! Les exercices, ça creuse, que l'on soit homme ou femme. Et à l'heure du casse-croûte, tout le monde assure. En quelques jours, Sandra s'est taillé une bonne réputation dans le domaine. C'est elle qui mange le plus. Non, il faut de l'entraînement et puis il faut bien qu'on soit tous synchronisés, tout ça. Ça va, pour le moment, on s'en sort bien. Il suffit, on a pas mal d'exercices à faire, à s'entraîner et puis ça ira. Pas de problème. On va avoir des mollets comme ça, hein. Après, sur la plage, Sylvie Crawford devra être. Baraqué, demi-mou. La plage est plutôt loin. Pour l'instant, on est dans la vie de caserne. Et il y a dans cette vie militaire des aspects que Mallory et son maître 62 ont du mal à prendre au sérieux. Par exemple, monter la garde. Véhicule entrant. Le règlement interdit de manger lorsque l'on porte un casque. Il vaut mieux éviter, surtout sous les yeux d'un gradé. Manger avec un casque, c'est pas terrible. Souviens-toi de ceux qui sont morts au feu sous le casque. Par respect. C'est pas la meilleure des solutions. Si t'as envie de manger, tu le fais remplacer. Puis t'enlèves ça. Par respect pour eux. L'émotion. En plus, elle a mis son casque à l'envers. Mallory n'arrive pas à être attentive à tout. C'est dur de tout respecter. C'est assez difficile. C'est difficile de penser à tout. Pour les affaires, il faut que tout soit bien, nickel, droit, le col et tout. C'est vrai qu'on oublie... Moi, je sais que j'oublie toujours un truc, quoi. Enfin, je pense qu'au fort, c'est le plus dur, c'est le moral, quoi. Parce qu'on n'a pas un moment à nous, on n'a pas un moment... on peut être seul. C'est le fort, quoi. Il est toujours en mouvement. Et effectivement, pas un moment à elle. Pas un moment où elles peuvent être seules. Lorsque le soir arrive, elles doivent ranger leur chambre. Tout doit être parfaitement nettoyé avant l'inspection du caporal-chef. Voilà, une super douche. C'est super grand, c'est super bien. Pour 8, on a largement assez. Hein. Une grande glace pour s'admirer le matin. Garde à vous! Le caporal-chef a déjà commencé sa visite. Commandement en repos. Il passe de chambre en chambre. Pourquoi vous rigolez, Clio? Et dans la grande tradition de l'armée, tout doit être impeccable. Vous étiez où? Qu'est-ce qui vous fait rire quand on est en train de présenter la chambre? Dis-toi. Rien? Ça va alors? Derrière les lits, au-dessus des armoires, il ne doit pas y avoir la moindre poussière. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Garde à vous! Garde à vous! Lorsqu'il arrive chez les filles, curieusement, on change d'ambiance. Sapeur Gorin, section 1000 raies, effectif théorique 8, effectif pratique 8, à vos ordres, caporal-chef. Commandement, repos! Bon, c'est propre. Les filles sont un peu plus décontractées et à l'évidence, elles ont quelques difficultés à prendre tout cela au sérieux. J'ai pas fait les tiges là. C'est ça les baguettes. Vous n'avez pas fait ça. C'est ça les filles, c'est ça. Les lits sont pas tendus là. Parce qu'ils se détendent, il faut... Mais non, ils se détendent pas, mais non, regardez.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, vous avez raison, caporal chef. Qui c'est qui a fait là? C'est qui a fait? Ah non, mais attends, arrête. Vous avez rien fait en fait. Vous avez rien fait là? Le haut des portes là. Bah attendez, Boschkov, elle fait 1m80 là. Elles sont pas prêtes de vous passer la bague là. Et même les rebords de Non mais c'est rien, On a même fait les rideaux, caporal chef. On a fait les armoires. C'est même un tutu qu'on a fait comme ça. Ah ben ça m'étonne pas. Hein. Avec un Vous avez mis peu une rose. attention, votre copain. Avec Allez, sérieux. Sérieusement. C'est bon? Prochain coup. On va dire ça. Putain. Il y a du travail encore. Hein. Il y a du travail. Faut que ça claque là. Regarde-nous. Au repos. Dans la soirée, les jeunes recrues ont encore bien des choses à faire. Une partie de leur note finale, dans 4 mois, sera établie sur leurs connaissances théoriques qui doivent aller des règlements de sécurité jusqu'à un vocabulaire très technique. Tout doit être parfaitement intégré. Pas facile de se concentrer cependant lorsque l'on a passé sa journée à faire des exercices très physiques. Arrive à quoi la bonne police? Elle aimait où le truc? Mallory a su s'attirer la bienveillance d'un garçon. Il lui explique tout ce qu'elle ne comprend pas. Hein? À la chaufferie? Oui, je suis con. Ah non, Mallory, tu te fais du mal. Vous avez le courage de vous attaquer au cours le soir, comme ça, c'est pas évident. Hein. Ouais, bah, franchement, honnêtement, pas tous les soirs. Enfin, moi, pour ma part, pas tous les soirs, mais il faut parce que même si on est bon en sport, on est bon en manœuvre, bah, il faut qu'on soit bon en cours. Quoi. Et si on n'est pas bon en cours, bah, sur intervention, on sera à la ramasse. Vous n'êtes pas fatigué le soir? En général, oui. Bah, c'est que 4 mois. Certains restent dans ces études au-delà de minuit. Ce lundi matin, à 8 h, comme dans toutes les casernes de France, il y a rassemblement en uniforme. Les officiers vont passer en revue leurs troupes. L'ambiance est plutôt tendue. Il faut dire qu'après 3 semaines sous l'uniforme, ils ont surtout découvert la vie militaire et pratiquement pas celle de pompiers. Il y a de la déception dans l'air. L'une des 8 filles, Claire, profite de la solennité du moment pour protester auprès du sergent Leclerc, son chef de section. Moi aussi, par contre, il y a un truc que j'arrive pas à digérer, c'est qu'il y a un gradé qui nous a traité de salope avec Tiffany. Il a été voir Gonzalez, il lui a dit tes 2 copines, là, sont 2 petites salopes, là, celle-là. Ils vont manger les sandwichs et tout, et puis avec le cul qu'elles ont, franchement, c'est pas passé. Ça passe pas. Ça passe pas, justement. Donc là, vous pouvez y aller. Là. Caporal chef, vous n'avez pas à me dire salope et vous n'avez pas à juger de mon gros cul, mon petit cul. Allez, là, on va voir. Là, à mon avis, je sais pas comment il réagit. Là, il va se trouver, à mon avis. Alors, soit il s'excuse, puis il dit ouais, ok, c'est vrai, ou alors il explique sa réaction, quoi. Oh, mais moi, salope, c'est. J'ai balancé ça comme ça, c'est parti, bon. Mais à mon avis, il se trouve mal. Et je pense qu'à mon avis, il faut répondre. Il faut vous habituer à répondre. Direct. Il dit bon, ok, bon, j'ai compris. Elle m'a calmé direct. Voilà. Défendez-vous quand vous devez vous défendre. Rentrez dans le lard un peu. Faut pas se laisser marcher sur la gueule. Gardez-vous! Attention pour les couleurs. Envoyez. Mais tout finit par arriver et cette semaine, les jeunes recrues vont être confrontés pour la première fois à ce qui symbolise le plus leur futur métier, le feu. Nous sommes dans les galeries souterraines du fort de Villeneuve-Saint-Georges. Les pompiers s'y entraînent pour simuler les feux de cave. On est parti. On monte. Pour affronter ces feux qui dégagent énormément de fumée, ils doivent porter des masques et des appareils respiratoires.
Mais là pas, ça sert à rien. Et pour les filles, qui ont des cheveux plus longs que la coupe réglementaire, le port d'une cagoule est obligatoire. On est parti pour feu, venez voir, chef, servant, homme de liaison. On est parti pour feu. Ils étaient en train de s'équiper dans le camion. On est arrivé. Comment ça s'est passé? Le client, il est complètement équipé. Les bouteilles sont fermées, masque en attente. La commande a été mise de cette façon vers le haut sur les 2 bouteilles. Chef, servant, homme de liaison, préparez-vous à partir en reconnaissance en cave. Le sergent Leclerc a entraîné un peu à l'écart l'un des membres de la première Vous allez équipe. faire la reconnaissance avec sapeur-danse. Ça marche? Il va trouver le foyer. Vous tombez, vous avez un malaise. C'est tout, vous répondez plus, c'est terminé. Respirez bien dans votre oreille, restez bien avec votre masque et à lui de rager. Ok. L'aidez pas, c'est un exercice. Ne l'aidez pas. 2 hommes s'engagent donc dans les fumées. Le premier, le plus costaud, ne sait pas qu'il va devoir improviser le sauvetage du second. Pour progresser en sécurité, l'équipe utilise une commande, un fil d'Ariane, qui est tenu par un autre homme resté à l'extérieur. La fumée a envahi toute la galerie. L'air est irrespirable et la visibilité quasi nulle. Grâce à leurs masques et à leurs bouteilles d'air comprimé, les pompiers peuvent tenir 20 minutes dans cette atmosphère. L'équipe évolue au plus près du sol, là où la température est moins élevée. Le foyer découvert, ils peuvent repartir. Juste derrière eux, un instructeur observe leur comportement. Ouais, bon. Votre papa, il a fait un malaise. Tout de suite, le bon réflexe, la corne d'appel pour demander du secours. En attendant, il faut le tirer de là. Le poids du jeune homme avec son équipement dépasse 100 kg. 100 kg à soulever et la température qui monte, il fait 80 degrés. Allez, mince, dépêchez-vous. Allez, là. C'est votre pointe, là. C'est votre pointe, vous voulez pas qu'il y reste, dépêchez-vous, mince. Allez. Voilà, allez. Voilà, les mecs, là. Allez, sortez-la. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, sortez-la. Allez. Viens vite, c'est parti, bilan. Je veux un bilan. Je veux un bilan dans 5 secondes. Bon, vous avez vu? C'est chaud de c'est chaud. Alors, vous avez vu Banff? C'est un gaillard déjà. Vous avez vu la difficulté qu'il a eu à le sortir? C'est le plus robuste. Il a eu du mal. Regardez dans l'état où il est. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous préparez physiquement à sortir n'importe quelle victime de n'importe quelle situation. Voilà votre niveau physique. Voilà à quoi on vous amène. Sur le moment, quand on a entendu les plusieurs cornets d'appel, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bah, tiens, vraiment, il y a eu quelque chose, hein, ça peut arriver, un malaise ou quoi que ce soit. Mais quand on a vu que le sergent gardait bien son calme, tout ça, on s'est dit, bon, ben, c'est un exercice. Comment t'as réagi? Ça t'a surpris ou non? Non, c'est des situations qui peuvent arriver sur l'intervention, donc il vaut mieux qu'on soit entraîné avant et puis voir ce que ça fait. Bon, qui se met avec qui? Les filles comprennent qu'elles vont devoir porter beaucoup plus lourd qu'elles. Normalement, il y a... Sandra se rassure comme elle peut. Caporal, ça n'a rien à voir au niveau du poids. C'est la technique à avoir pour se retourner. Au niveau du poids. Ah non, c'est la technique. Voilà. Bien sûr, mais... Voilà. Alors, le poids, tu t'en fous, le poids. Qu'est-ce que j'ai? C'est la technique. Soyez attentifs, s'il vous plaît, là. Oh, les filles. Merci. Là, c'est des vies humaines qui sont en jeu, par contre. C'est pas un jeu. C'est Sandra qui, la première, va soulever la victime. Dans le rôle de cette victime, Tiffaine, la bordelaise. C'est parti. Faut avoir la niaque, Cette personne, faut avoir envie de la sortir. Quelqu'un qui fait 1m80, 1m90, malgré que vous soyez une personne de petite taille, vous pouvez la sortir. C'est la volonté, faut le vouloir. Allez. Voilà. Hop, et d'un coup, là. Allez. Seulement, on a beau le vouloir, ce n'est pas aussi simple. Mais non, mais... Voilà, si vous avez mal mis le harnais. Non, voyez, ouais, j'ai pas réussi à tendre... faut bien le tendre, il faut y aller rapidement. C'est pas grave, de toute façon, vous aurez l'occasion de repasser. Hein, vous voyez que c'est pas évident. C'est pas évident, il faut le faire sérieusement. Au début, on se faisait siffler, c'était les petites réflexions. Maintenant, ça va mieux. Le fait qu'on ait été mis en section, bon, mais les garçons voient ce qu'on est capable de faire, ils voient qu'on fait des progrès. Et puis bon, ben, après, il y en a qui sont pas pour.
Le gars de 90 kilos à soulever, bon, mais va bien falloir le soulever. Mais on vous le fait comprendre, ça? Non, pas vraiment. On l'entend, mais... Ça te touche ou non? Non. Ah non. Ça rentre par là, ça ressort par là. C'est le conseil qu'on nous donne depuis qu'on arrive. Eh, battez-vous là, Vochkov! Celui qu'elles doivent soulever ne fait pas 90 kilos, seulement 50. C'est un mannequin qui présente la même inertie qu'un être humain inconscient. Vous travaillez avec le dos, regardez, posez, regardez. L'instructeur fait une tête de moins que Claire, mais il a la technique et sans doute aussi les muscles. Je travaille avec les cuisses, je travaille pas avec... Je suis pas un monstre, je suis pas videur de boîte. Regardez, vous voyez les cuisses quand même. Mallory non plus n'est pas très grande. Eh ouais, maman. Allez, Rodriguez. Allez, reste maintenant. Allez, maintenant le bras sous la, entre les jambes là. Voilà. Allez. Mais malgré son acharnement, elle est handicapée par rapport aux hommes. Allez, caray. Allez. Grégoire, il est passé sur ton cul. Allez, go, c'est pas grave. Nous, on est des filles, on n'a pas les mêmes conditions physiques que les garçons, donc obligatoirement, l'évolution, elle est plus lente. Mais comme en fait, nous, on a commencé un peu plus bas que les garçons, ça va être dur qu'on soit au niveau au bout des 4 mois. Ce soir, les familles des jeunes recrues ont été invitées à venir au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Certains des nouveaux vont défiler devant les officiers de la brigade. Pour l'occasion, ils ont sorti la tenue traditionnelle. Il avait une allure si fière qu'il partit comme un homme en chantant. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Toutes les familles sont émues, surtout celles dont les enfants ont défilé. J'ai eu la chance de pouvoir défiler, donc c'était bien. Ça donne des frissons, c'est génial. Lydie, la plus timide, a aussi défilé devant sa mère. J'espère qu'elle réussira parce que le traitement est très pénible. Mais bon, elle en veut, alors donc, ma foi, elle doit y arriver quand même. Elle va réussir, votre fille, vous inquiétez pas. Il est bon, entend. On va y arriver. Chez Christelle, les hommes sont pompiers depuis 2 générations. Donc il y a mon frère qui est donc à la brigade. Donc il m'a fait une grande surprise. C'était génial, j'ai adoré. Et ton père aussi? Mon père, ma mère et puis deux amis qui sont venus me voir. Et comment tu la trouves ta soeur comme ça là? C'est spécial, j'ai jamais l'habitude de la voir comme ça, mais bon, c'est sympa quoi. Tu vas bien être obligé de t'habituer de toute façon. Le papa n'imaginait pas que sa fille puisse se retrouver ici. Je ne croyais pas trop au départ, parce qu'elle dit, mais c'est après, quand elle est allée se renseigner, qu'elle a fait ses 3 jours, qu'elle a voulu insister. Christelle, elle va se plaire ici? C'est le genre de truc qui va lui plaire, parce que je reconnais que je suis un peu genre, comment dire, pas arrangement, mais j'aime bien tout ce qui est ordre, et elle, ça lui plaît aussi. Mais vous savez qu'il y a un esprit assez macho. Alors, oui, c'est vrai que ça, j'apprends un peu. Mais avec son caractère, je pense que va pas se laisser faire. Ça ne sera pas faire. Je pense. En effet, Christelle n'est pas du genre à se laisser faire. À mon commandement, garde à vous! Colonne couvrée. Aujourd'hui, Christelle est sapeur de jour. C'est elle qui a la responsabilité de la discipline pour toute la journée. Une tâche qu'ils assument à tour de rôle. Une tâche qu'elle prend tout à fait au sérieux. Tous rassemblés, il manque plus que toi. Ça serait sympa que tu sois là quand on est au rassemblement. La bouteille d'eau, elle attendra. Perrin, c'est garde à vous, donc on se tait.
Verra, ferme ta gueule. Il faut se faire respecter, donc voilà, c'est ça le plus difficile. Mais après, ils sont quand même assez bien disciplinés pour ça. Sapeur Le Corguillier, section 1000 rep, peloton Yvenou. À vous d'ordre, caporal-chef. Merci. Mon commandement en repos. C'est pas impressionnant d'être face à une section? Au début, si, surtout le matin, mais après, on prend l'habitude dans la journée. Puis comme on passe chacun notre tour, de toute façon, on est obligé de passer à ce rôle-là. Donc, Là, c'est la première fois que tu fais ça? oui, moi, oui. Mais c'est par ordre alphabétique, donc voilà. Mais ça va, ça se passe bien. Les ordres, ça allait, mais à la présentation, tu l'as fait un peu plus péchu. Ouais, je sais, mais même, tu sais ce qu'il avait dit au début. D'accord. Allez, la première colonne, vous mettez devant le local là-bas. Ce qu'ils vont découvrir aujourd'hui, c'est comment éteindre un feu. Ils n'en sont pas encore aux gros incendies. Je leur fais le gosse. Pour Christelle, c'est une première. Sandra, qui est pompier dans son village, a déjà une certaine expérience. C'est de l'huile de friture qui est en train de brûler, vous appelle, vous devez réagir là-dessus. Allez-y. À leur disposition, d'abord, un seau plein d'eau et une serpillière. Attendez, j'arrête là tout de suite, parce que vous n'avez pas oublié la visière. Une protection. Voilà. Les jeunes femmes savent que pour éteindre un feu de friteuse, il ne faut pas mettre de l'eau dessus, mais étouffer les flammes. J'éteins le gaz. Oui. Sandra connaît déjà la technique d'approche, le dos aux flammes, et elle n'a pas oublié sa visière. Toujours Sandra, devant cette fois un feu d'hydrocarbures, et pour en venir à bout, un extincteur à poudre, avec lequel il faut souffler la flamme. En fait, là, c'est la première fois en fait, que je touchais à ça. Donc bon, c'est assez... Non, mais c'est bien en même temps. Ça montre qu'il faut être prêt à n'importe quel moment. Au niveau technique, ça a l'air d'être pas mal. Attention à votre connaissance des règlements. Genre un feu de véhicule, de transport, feu de camion-citerne, les feux de véhicule GPL, etc. Il va falloir qu'on remette un petit coup là-dedans, d'accord? C'est bon, ça va aller? Oui, sergent. La vie est belle? Oui, sergent. La vie est belle à la brigade? Oui, sergent. C'est dur comme métier? Non, sergent. Oui, sergent. Oui, c'est dur. C'est dur comme métier? Oui, bien sûr que c'est difficile, mais c'est... C'est beau, sergent. Exactement, bien Gonzalez, c'est passionnant. Filez. Merci. Merci. Comme on est heureux. Le départ en week-end, après 3 semaines passées au fort sans en sortir. Ensuite, elles auront une permission toutes les semaines. Les filles peuvent enfin s'habiller en femmes et remettre leurs bijoux. Ça fait du bien de quitter l'uniforme de temps en temps? Ouais. Même si on aime le porter, c'est vrai que ça fait du bien de... Ça fait du bien de se mettre en civil. Eh Tiffany, lundi on a manœuvre? Ouais. Ouais? Allez, là, on porte dans le petit bureau. C'est vrai que tout le temps avec la casquette, ils se coiffent jamais, quoi. Enfin... On préfère rester 5 minutes au lit en plus que de se maquiller le matin. Ah, ça, y a même pas demandé. Mais après, quand on sort, quand les garçons nous voient dehors, ah, t'as changé de déguisement? Ouais. Ils vous reconnaissent pas? Non. Enfin, si, mais c'est vrai que. Oh, mais je savais pas. Bah oui, je me coiffe, je me maquille. Oh. En fait, quand on est en tenue, on a envie de ressembler à un mec. C'est ici? Et maintenant? Bah maintenant, on a envie d'être un peu plus femme, donc on met les atouts de notre côté. Ça va le sortant. Et non.
purée, ça y est. On attendait ce moment impatiemment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tombent et font les coquettes. Sandra ne connaît pas la capitale. C'est Mallory, la parisienne, qui fait le guide. Comme disent les Parisiens, je viens de la campagne. Hein? Alors c'est vrai que c'est... Moi, pas la campagne, presque. Les Parisiens, ils ont quand même une vie assez mouvementée, ils vivent à 100 à l'heure. Toujours dans le métro, le RER, ils mettent beaucoup de temps pour rentrer chez eux, que moi, c'est plus tranquille. Je crois que ça va te plaire ici à Paris. Oh oui, oui. Pour le moment, ça me plaît, oui. Salut chérie. Ça va et toi? Il y a des militaires là-bas. Tu sais où c'est que je suis là? Je suis en dessous de la tour Eiffel, bébé. C'est vrai? Allez, je te rappelle. Salut. Je vais faire un vœu, parce qu'on est en dessous de la tour Eiffel, et puis il y a un dicton qui dit que quand on est en dessous de la tour Eiffel, il faut faire un vœu. Mon vœu, je l'ai à moitié réalisé, donc j'espère qu'il se réalisera entièrement. C'est quoi ce vœu? De devenir un vrai pompier de Paris, puis d'être au top. Bon, on va y aller, parce que mon RER, je vais jamais l'avoir. Hein. Enfin, mon métro. Bon, je vois qu'après 2 mois, il y en a, ils ont encore du mal à se faire au peu de rigueur militaire qu'on vous impose. D'accord? Sur intervention, on vous demandera aussi de la rigueur. C'est pareil. Là, il y en a, ils n'ont pas encore compris que le matin, il fallait se raser et fallait mettre les effets brigade et pas les effets que vous trouvez chez vous. Ça devient saoulant qu'on soit encore obligé de répéter ça. Alors là, vous allez me montrer sur les 100 mètres qu'il y a là, hein, à peine 100 mètres, ce que vous avez dans les tripes, quoi. C'est reçu? Oui, camarade chef! On parle pas, garde à vous! On parle pas, garde à vous! Sapeur Kubka, donnez le ton! Sombre fumée, flammes endiablées. Hop! 2! Sombre fumée, flammes endiablées. Ce soir vont danser dans la ville effrayée. Terrible Cerbère, gardien de l'enfer, crache la misère et se terre derrière. Mais dans la nuit, soldat de la vie, sort de son lit, réagit et surgit. C'est chiant! La prochaine fois, quand vous attaquez le champ, vous l'attaquez beaucoup plus bas. Parce que quand on arrive à se sauver ou périr, on dirait des crécelles qui chantent. C'est reçu? Oui, camarade chef! Rompez les rangs, bon appétit! Merci, camarade! Quelle section! Voilà 2 mois que les 187 nouvelles recrues sont arrivées au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Il leur reste 2 mois de formation, 2 mois avant d'être admis ou écartés. Pour l'instant, aucune des 8 filles n'a abandonné, mais elles ont bien du mal. C'est pas facile, hein? C'est sur le plan physique qu'elles ont des difficultés pour suivre. Il faut s'accrocher. C'est là qu'on se rend compte vraiment de quoi on est capable. Puis c'est là qu'on voit vraiment les difficultés qu'on a. Hein. Ça fait peur parce qu'on se dit il nous reste plus que 2 mois et puis 2 mois c'est court, ça va vite. Le responsable des sports a convoqué les plus faibles physiquement. Les 8 filles sont là. Il annonce qu'il va organiser tous les soirs des séances supplémentaires de musculation. Donc c'est pas une punition, hein, c'est un soutien, c'est une aide qu'on vous donne en plus. Donc il y a quand même des contraintes hein, sur l'alimentation, éviter tout ce qui est boissons sucrées. Ça j'insiste, hein. Chaque kilo perdu, eh ben, ça va vous faire avancer un peu plus vite. Il faut enlever le superflu, d'accord? Donc il faut surveiller votre poids. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse arriver, par exemple, à 8 tractions. 8 tractions jusqu'à maintenant, c'est le minimum qui est demandé pour être admis en service incendie. C'est le minimum. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il faut qu'on arrête de manger. Puis moi qui suis gourmande,
Tous les soirs, je mange une glace alors. Allez, installation sur les ateliers. Pour les faire maigrir et leur faire des muscles, le sergent Leclerc prend les choses en main. Plus de 15 heures de sport par semaine. Allez, on est payé pour faire du sport, c'est pas beau ça. Voilà. Allez, les t-shirts sont mouillés, les t-shirts sont mouillés, c'est beau les t-shirts mouillés. Allez. Allez, vous parade, attention, hein, faites une belle parade. Ça, allez. Oui, allez, joli, encore. Allez. Respirez bien. Faites un bon mouvement. Allez pas coincer les genoux en haut. Allez, on vous prend. Allez, C'est un jeu, c'est vrai qu'on a l'air barge, mais on s'amuse bien. Hein, et tant que c'est fait comme ça, moi je m'amuse bien en tout cas. Et tant que c'est fait comme ça, je pense que ça passe mieux. Hein, en plus je suis avec eux, je suis dedans. Comment ça se fait, vous parlez? En position. Ah ouais, vous arrivez à parler, vous n'êtes pas fatigué quoi? Allez, en bas. En haut. Pourquoi vous nous regardez, vous, en position? Sommer, pourquoi vous me regardez en position? Mettez-vous en position. Pourquoi vous me regardez faire? Ça va pas ou quoi? En haut, en bas, au milieu. En haut. Au milieu. Mais à ce rythme-là, toutes les filles ne tiennent pas le coup. Lydie, la plus timide, est celle qui souffre le plus. Chaque séance de sport est pour elle une épreuve plus dure que pour les autres. Elle est de plus en plus fréquemment distancée. À chaque fois, un instructeur reste à côté d'elle. Personnel entrant. Nous sommes à un peu plus de la moitié de leur formation. Une commission d'officiers se réunit pour faire le point avec les jeunes recrues et pour décider si les plus faibles peuvent continuer. Lydie sait que sa faiblesse en sport pose problème. Sapeur quelqu'un, à vos ordres, mon commandant. Bon, donc le vrai souci, c'est courir et puis les tractions. Malheureusement, le foncier, ça fait partie du métier de sapeur-pompier. Hein. Donc je crois que là, il faut un petit peu réfléchir à cette affaire-là et se dire, bon, est-ce que vraiment je suis capable de faire ce type d'entraînement et ce type de métier? Ok. À bientôt. Merci, mon commandant. Ils n'ont pas pris de décision, mais clairement, pour elle, les choses sont plutôt mal engagées. Je vais y aller jusqu'au bout. Je vais y aller. Même si 2 mois de plus, j'irai au bout. Je veux pas partir maintenant et me dire que j'ai raté quelque chose. C'est hors de question. Elle n'est pas la seule à ne pas abandonner. Toutes s'accrochent avec une volonté impressionnante. Vous êtes en avant, vous attendez. Et ses efforts payent. Sandra réussit ses premières tractions. Elle est toute seule. Mallory, la plus petite, commence elle aussi à voir que leurs exigences physiques sont peut-être accessibles. 3, encore une. Allez, 4, c'est bon. Par rapport à quand on est venu, on n'avait rien dans les bras, rien dans les jambes, quand on était du chamallow, hein. Que là, on commence à avoir un peu... on voit déjà un petit peu les formes, quoi. Mais bon, ouais, mais c'est pas parce qu'on a les formes, ça veut rien dire, quoi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Hein. Pour Claire également, les choses progressent côté bras. Mais elle souffre de périostite au genou, un décollement de la membrane qui entoure l'os, la maladie des champions. Donc on va voir si vous remet apte au service ou pas, et on prend une décision sur une réorientation éventuelle au sein du peloton. Oui, mon lieutenant. Ça marche.
Sa maladie ne va pas s'arranger. Elle doit renoncer pour le moment. Je fasse attention à ma santé. Et même moi, je le pense, c'est ma santé qui passe d'abord, quoi. Je serais pas pompier de Paris, ben je le serais pas, quoi. Tant pis, mais bon. Je préfère ne plus avoir de problème, quoi. Parce que si je me fais réformer ici, je me fais réformer dans le civil aussi. Et puis moi, je me vois pas travailler dans un bureau, quoi, franchement. Pour les deux plus faibles du groupe, le retard devient trop important. Bien, toutes les deux, donc, on se voit pour parler de votre réorientation au sein du peloton. Lydie, la plus timide, ne pourra pas continuer. Le commandement a décidé de lui faire recommencer sa formation. Laetitia a un problème avec son dos. Elle ne pourra plus aller sur le terrain. Elle va être dirigée vers les bureaux. Pour celle qui progresse dans le domaine physique, le moral revient. Mallory est celle qui avance le plus vite. Quant à Sandra, son rêve ne lui paraît plus impossible. Retour du moral aussi parce que dans quelques jours, ils vont partir dans une caserne en ville. Un stage d'1 semaine pour être confrontés aux réalités du métier. Pour l'instant, ils chahutent comme des collégiens. Il faut dire que pour aller sur le terrain, ils ont encore un examen à passer. Le matin de l'examen, comme chaque matin, il y a la revue de la chambrée. Section, garde à vous. C'est Mallory qui aujourd'hui présente la chambre. Sur les 8 filles, 5 seulement vont passer l'examen. Sapeur Rodriguez, section Leclerc, peloton Yvenou. À vos ordres, caporal-chef. Merci à mon commandement repos. Ah, ça a changé de disposition. Oui, caporal-chef. Vous êtes mieux comme ça? Oui, caporal-chef. Bien mangé, pas de soucis? Non, caporal-chef. Au top. Hein? J'espère, caporal-chef. Vous avez l'impression de ne plus savoir, c'est normal. C'est ce qu'il faut. Ça veut dire que vous avez bien appris. Caporal-chef? Oui. J'ai une question. Oui. La définition de l'IGH, à la fin de la DEF, Oui. on doit marquer les hauteurs Oui. entre 28 et 50 mètres, on doit marquer. On le marque? Tout bâtiment supérieur à 50 mètres en habitation, c'est un IGH. Un IGH, c'est un immeuble de grande hauteur. Chez les pompiers, on parle beaucoup en initiales et autres abréviations. Ça marche? Allez, partie contrôle prêt. Il faut les connaître pour comprendre ce qui se dit. Il y a de toute façon un langage qui est particulier à la brigade. Cherchez ma trousse. Ouais, de toute façon, il faut être au taquet tout le temps. On va essayer, on verra bien. La poubelle. Vous prenez les termes ici, Oui, mais le taquet. au début, on comprenait pas ce qu'ils disaient, les gradés. Maintenant, on parle comme eux. Allez, c'est parti. C'est parti. L'examen, c'est le CFA PSE, plus simplement, un brevet de secourisme. Ceux qui vont le réussir pourront partir sur le terrain, les autres devront le repasser. Si on n'a pas ce diplôme-là, on va pas dans un camion, donc c'est plutôt important. Sinon, on reste 2 mois de plus pour passer le concours, ce serait un petit peu dommage. Un petit peu. Chacun leur tour, les jeunes sapeurs vont passer devant un jury composé de médecins. Ils vont devoir montrer qu'ils sont capables de réaliser les bons gestes. La première à passer, c'est Christelle, la fille du pompier de Paris. Un sapeur simule la situation à laquelle elle est confrontée. Un homme vient d'être poignardé. Christelle a bien potassé ses cours et elle fait exactement comme il faut. Comment ça s'est passé? Je sais pas, et il m'a agressé quoi. Ah, vous avez été agressé? La situation devant laquelle Mallory se retrouve est différente. Elle est chef d'une équipe et intervient sur un vieil homme qui a fait un malaise cardiaque. C'est vous les secours qu'on appelait? Oui. Il était chez vous là, je sais pas ce qui s'est passé. Mon grand-père, d'un seul coup, il est tombé et j'ai beau lui parler, il me répond pas là. Ça fait longtemps que je comme ça? Bah, il y a au moins depuis que je vous ai appelé, ouais, 5, 6, 7 minutes quoi à peu près. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Ouvrez les yeux. On a tous mis les gants. D'accord. Préparez l'oxygène, on sait jamais. C'est bien. Mallory prend tout de suite les bonnes décisions, mais son équipe a du mal à suivre. Les deux garçons sont également de nouvelles recrues et leurs gestes ne sont pas franchement assurés. Quelqu'un se met au massage cardiaque, il ventile pas. Je peux
rapprocher. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14. Sergent, on peut peut-être interrompre. Ouais. Parce qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Ouais, c'est bon. Ça marche. En fait, ce sont les 3 secouristes qui vont être jugés. C'est bon. Je sais pas, on verra. Je pense que c'était pas mal quand même. Il y a peut-être eu quelques petites erreurs, mais je pense qu'on n'a pas aggravé le cas de la victime, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a 10 minutes plus tard, la décision du jury tombe. Les gestes effectués par les deux sapeurs ne sont pas conformes à ce qu'on voudrait voir lors d'un examen. Donc elle a très bien managé son affaire, elle a corrigé un peu les gestes, mais les 2 autres sapeurs, soit par peur de l'examen, soit parce qu'ils sont un petit peu pas tout à fait au point, ont fait des gestes relativement faux, dangereux. Donc je pense qu'ils ne pourront pas être validés pour cet examen. Tiphaine, la bordelaise, va passer à son tour devant le jury. Si elle marche avec des béquilles, ce n'est pas pour jouer le rôle d'une victime. Elle s'est réellement blessée au genou à force d'entraînement et ses béquilles vont au contraire l'handicaper pour l'examen. Son patient est un homme qui a été victime d'un malaise. Elle n'en sait pas plus. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains et vous me clignez des yeux. Tiphaine n'est pas à l'aise. Le stress, sa timidité, le jury remarque quelques erreurs. Bon, on peut arrêter là. Un coup dur. Tiphaine devra repasser l'examen. Elle ne fera pas partie des premières femmes pompiers de Paris. Bon, là, je vais aller me reposer à la maison, soigner tout ça et puis repartir à une meilleure. Jamais eu Cathy. Ouais, oui, il faut pas. Un petit peu là, mais bon. Un peu là? Un petit peu là. Mais ça ira mieux dans 2 semaines quand je reviendrai. On va l'aider avec ses fringues. Tiphaine aura le droit de redoubler avec la prochaine promotion. Mallory est une des seules qui, depuis le début, est échappée aux blessures. Ça fait un petit peu les boules à chaque fois. Enfin, c'est pas toutes les semaines, mais il y a toujours quelqu'un qui part pour 10 jours, 2 semaines. Et voir un lit comme ça, sans personne, c'est vrai que ça fait un petit peu les boules. Tiphaine, vas-y, arrête de faire ton... En fait, elles ne seront que 4 à être admises à participer au stage sur le terrain. À la fin du 3e mois, donc, les 4 qui sont encore en course pour être les premières femmes pompiers de Paris vont quitter le fort de Villeneuve-Saint-Georges. Celles qui n'ont pas été sélectionnées resteront à Villeneuve. Bon courage. Christelle et Mélanie vont se retrouver dans la même caserne à Montreuil. Les futurs pompiers sont répartis dans toutes les compagnies de Paris et de la région. Attends, le casque, il est là. Le cuir, il est là. Les filles savent qu'on les attend du coin de l'œil, de quoi être nerveuses. Attends, je vérifie parce qu'il suffit que tu oublies quelque chose, et ben t'es pas dans le... Là, je me dis que je fais déjà un grand pas, puis que j'en ai encore un grand à faire, et puis après, ça sera bon. Un grand pas pour elle, mais aussi pour l'institution militaire. Pour la première fois, des femmes vont entrer en tant que pompiers dans une caserne de la brigade. Oh non, laisse tomber. Oh, comme je flippe. Oh là là. Putain. Sandra ne part pas seule. Comme elle, Mallory a été affectée à la caserne de Créteil. Mallory qui ne s'est pas encore complètement faite à la vie militaire. Grâce à cette semaine, je saurais vraiment si c'est fait pour moi ou pas, quoi. Bah pour l'instant, moi je pense que oui, hein. Peut-être que cette semaine, je vais me rendre compte que je suis une grosse terrine et que vaut mieux que je parte tout de suite, que j'insiste, quoi. On verra. La caserne de Créteil, dans le Val-de-Marne. C'est là qu'elles vont vivre leurs premières interventions. Allez, ça décale. Mon Dieu. Et rien que déjà d'entendre ça, ça te fait... Et cette sonnerie, justement, annonce le départ d'un véhicule. Ici, l'alarme retentit plus de 20 fois par jour. Rien que de l'entendre, ça fait... Ça fait quelque chose. Hein, c'est vrai que
C'est notre rêve de l'entendre et puis de partir à notre tour. Voilà votre hôtel. Pour la semaine. Tu veux te mettre où? Bah moi, non. Vous choisissez toutes les deux un lit. Ouais, il y a la place. Le volet, vous le fermez parce qu'on a vu sur la voie express. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Et tout ce qui est armoire, vous prenez chacune une placard. Faites attention quand vous mettez le cuir, les bottes et tout ça. Ouais, pas trop salir les armoires. Le cuir, vous le retournez. Ouais. Ça, vous l'installez proprement dans votre... On a vraiment une belle chambre. On a belle vue, là. Vraiment, c'est le top. On est heureuse. Vous pouvez enlever votre casquette, hein? Oui, on se dépêche de tout ranger nos affaires parce que ça y est, on décale. Décaler dans le jargon, c'est partir après un appel. Et puis bon, c'est vrai qu'on se dit, il faut surtout pas qu'on loupe un départ. Ça m'embêterait un petit peu de louper mon premier départ. Ça sera un petit peu gênant. Mallory a été prévenue, elle doit décaler avec la prochaine équipe. Ah bah t'as loupé. En plus, comme il disait le caporal-chef, c'est une faute professionnelle. Merde, c'est le pull qu'il faut que j'ai. Oui, c'est le pull. Oui, enlève ta veste. Oh là là. Attends. En moyenne, les pompiers de Paris décalent en moins d'1 minute. Mais Mallory n'a pas eu le temps d'installer ses affaires. Tu prends quoi, tes bottes? Bah non, je garde mes rangeaux. Hein. J'ai pas le temps de les enlever. Toi, ça, tu montes. Et là, et mon col de feu. Ton col de feu, ta cagoule. Et là, c'est bon. Ta cagoule? Ma cagoule. Attends, je l'ai pas prise, ma cagoule. Tu l'as pas? Non. Copie. Ta casquette? Non, j'ai pas besoin de casquette, si. Oh là là. Mon coca, je le veux en revenant. Je vais la suivre. Elle n'a pas eu le temps non plus de repérer le chemin jusqu'au garage. C'est quoi que je fais là? Oh, je suis nickel. Oh, je suis nickel. Oh, je suis pas nickel. Non, c'est pas ça. C'est bon, je suis à l'heure là. Pas vraiment à l'heure, le camion qui part, c'est le sien. Il est parti? Non? Ouais, le PSR, ouais, il a décalé. Ouais, il est parti. C'est pas vrai. Bah, tout à l'heure. Putain, les boules. Alors, on a loupé son départ? Bon, en fait, mes affaires n'étaient pas sorties de mon sac après la chèque. Bon, alors ça va. Puis j'ai un peu tout oublié, le pull, la casquette. Bon, ça va rentrer. C'est la première fois. C'est excusable. Excusable. La première fois qu'elle entend ce mot depuis 3 mois. Ici, on voit d'un bon œil leur venue. À son retour, le conducteur lui explique le contenu du camion. Système, le drap pour stérile, les rouges. Et les autres, c'est les couvertures de survie normale. La sirène retentit à nouveau. Cette fois, Mallory ne devrait pas rater le départ. Oui, on décale pour nous. Oh yes! C'est bon ça, c'est bon. Ah, celui-là, je suis dedans là.